Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de rédaction dans laquelle nous allons apprendre comment construire des phrases en français. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Bon, on commence avec un petit rappel sur la phrase simple et la phrase composée, puisque pour construire des phrases, vous devez tout d'abord comprendre c'est quoi la différence entre une phrase simple et une phrase composée. Être capable de reconnaître, d'identifier une phrase simple, de savoir quels sont les constituants, quels sont les éléments d'une phrase simple. D'accord? Parfait. Alors, on commence avec une phrase simple. C'est quoi une phrase simple? C'est une phrase qui contient une seule proposition. C'est quoi une proposition? C'est une phrase qui est un sujet plus un verbe conjugué plus, ici parfois, un complément. Parce que il y a des phrases qui n'ont pas besoin, ou il y a plutôt des verbes qui n'ont pas besoin d'un complément. On parle des verbes intransitifs. Très bien. Regardons ou voyons quelques exemples. Le chat dort. Là, nous avons une phrase simple qui est composée d'un groupe sujet plus un verbe. C'est un verbe intransitif qui n'a pas besoin de quoi? De complément. Voilà, groupe sujet et un verbe. Très bien. La fille chante. Voilà, le groupe sujet et voilà le verbe. Donc la fille chante. C'est une phrase simple. Donc la raison pour laquelle ici j'ai insisté sur parfois, parce que la phrase simple, il y a des phrases simples où on n'a pas le complément, on a juste le sujet plus le verbe. D'accord? Parfait. Donc une phrase simple est une phrase qui contient une seule proposition. C'est quoi une proposition? La proposition, c'est une phrase qui a un seul verbe conjugué. C'est une proposition. Parfait. Alors, le garçon fait ses devoirs. Le garçon, c'est un groupe sujet. Fait, c'est un verbe. Et ses devoirs, c'est un complément d'objet direct. Le garçon fait quoi? La réponse, c'est devoirs. Donc, c'est un complément d'objet direct. Fait ses devoirs, c'est un groupe verbal. Alors là, vous devez savoir que une phrase simple il y a des constituants, il y a des éléments obligatoires dans une phrase simple, des éléments qu'on ne peut pas effacer. Les éléments qu'on ne peut pas effacer dans une phrase simple sont le groupe sujet et le groupe verbal. D'accord? C'est clair? Donc le groupe sujet et le groupe verbal, ce sont deux éléments essentiels dans une phrase. On ne peut pas les supprimer. Parfait. Prenons un autre exemple. Paul téléphone à son père. Donc Paul, c'est un sujet, c'est un groupe sujet. Téléphone, quelle est l'action faite par Paul? C'est l'action de téléphoner. Bon, téléphone, c'est un verbe. Paul téléphone à qui? À son père. Son père, c'est un complément d'objet indirect. Et téléphone à son père, c'est un groupe verbal. Et donc, dans cette phrase-là, nous avons deux constituants, deux éléments que ne pouvons pas supprimer. Deux constituants obligatoires, le groupe sujet et le groupe verbal. D'accord? Très bien. Mais dans des phrases, on peut avoir un groupe verbal avec un attribut du sujet au lieu d'un complément d'objet. Alors prenons un autre exemple. Le garçon est intelligent. Le garçon, c'est un groupe sujet et c'est un verbe et intelligent, c'est l'attribut. Très bien. Donc ici, le groupe verbal est constitué d'un attribut. Alors, vous devez garder ça à la tête. Les compléments d'objets directs ou indirects accompagnent en fait des verbes d'action. Tandis que les verbes d'état, ici le verbe être c'est un verbe d'état, les verbes d'état sont accompagnés d'un attribut. Voilà, c'est bon. Alors dans cette phrase-là, le garçon fait ses devoirs, nous avons un groupe sujet et un groupe verbal. Deux éléments qu'on ne peut pas effacer ni déplacer. Donc deux éléments essentiels, obligatoires. Mais sachez que on peut avoir des constituants facultatifs, c'est-à-dire des éléments qu'on peut effacer de la phrase sans nuire au sens de la phrase.
Par exemple, chaque soir. Bon, chaque soir, c'est un CCT, complément circonstanciel de temps, pardon, qui indique la fréquence. Chaque soir, le garçon fait ses devoirs. Alors, si je supprime chaque soir, bah, je ne vais pas nuire au sens de la phrase. Le garçon fait ses devoirs. Je peux même déplacer ce CCT. Je peux le mettre ici. Le garçon fait ses devoirs chaque soir. D'accord? Donc ça, c'est un élément facultatif dans la phrase et ça, c'est un élément où ce sont des éléments obligatoires. Très bien. Donc il s'agit d'une phrase simple. Donc une phrase simple, c'est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. Parfait. Alors on passe maintenant à la phrase complexe. Bah, qu'est-ce que c'est une phrase complexe? C'est une phrase qui contient plusieurs propositions. Et c'est quoi une proposition? Donc une proposition, c'est une phrase simple qui contient un seul verbe conjugué. Donc la phrase complexe, c'est une phrase qui contient plusieurs compositions. Il existe trois façons principales de relier ces propositions entre elles, soit grâce à la juxtaposition, la coordination ou la subordination. Dans cette vidéo, nous allons voir juste la juxtaposition et la coordination. Alors, donc, pour euh, relier deux propositions, eh bien, nous avons trois manières. Soit avec la coordination, la juxtaposition ou la subordination. D'accord? Très bien. Alors là, dans cette vidéo, on ne va pas aborder la subordination. On va voir juste la coordination et la juxtaposition. Très bien, parfait. Donc, bon, la coordination permet de relier deux propositions par l'utilisation des conjonctions des coordinations. Voilà les conjonctions de coordination. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. Mais, ou et donc, or, ni, car. Donc, si vous voulez que je fasse une vidéo de grammaire sur les conjonctions de coordination, dites-le moi dans les commentaires. C'est bon? Parfait. Alors, exemple, nous partons en vacances car nous avons fini notre travail. Sujet, verbe, CCL. Première proposition. Voilà. Deuxième proposition, sujet, verbe, complément d'objet, direct. Donc, on a relié les deux propositions grâce à une conjonction de coordination. C'est bon. Il aime le chocolat, mais il n'aime pas les bonbons. Ici, opposition. Très bien. Parfait. Sujet, verbe, complément d'objet direct et sujet, verbe, complément d'objet indirect. Donc, deux propositions. Donc, on a relié les deux propositions grâce à une conjonction de coordination. Très bien. Alors, la juxtaposition, c'est on relie une phrase simple avec une autre phrase simple. Grâce à quoi? Grâce à la ponctuation, tout simplement. Un virgule, point virgule ou les deux points. Tout simplement. Exemple, nous partons en vacances. Sujet, verbe, CCL. Nous avons fini notre travail. Voici la première proposition et voici la deuxième proposition. On va les relier grâce à la ponctuation. Point virgule. Nous partons en vacances. Nous avons fini notre travail. Et voici une phrase complète. Alors faisons un petit rappel sur les compléments circonstanciels, puisqu'on en aura besoin pour construire, pour enrichir nos phrases. C'est bon? Nous avons plusieurs compléments circonstanciels. Complément de temps, de lieu, de manière, complément de but, complément de cause, complément de moyen. Et pour identifier chaque complément, nous avons des questions à poser. Donc, quand, où, comment, dans quel but, pourquoi, par quel moyen. Voyons quelques exemples. Je partirai demain. Alors, quelle est la question que je dois poser ici? Je partirai quand? La réponse demain, donc c'est un CCT.
Il habite à Paris. Il habite où? La réponse à Paris, c'est un CCL, complément de lieu. Très bien. Il travaille avec soin. Il travaille comment? Avec soin, c'est un CCM, complément de manière. Il court pour attraper le bus. Pour quelle raison? Pour quel but court-il? Eh bien, pour attraper le bus, c'est un complément de but. C'est bon? Parfait. Maintenant, on va commencer à construire des phrases. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez sur l'image? Ben, sur l'image, il y a un chat. Très bien. Alors le chat, comment est le chat? Le chat est blanc. Blanc, c'est un adjectif qualificatif. C'est quoi un adjectif qualificatif? Eh bien, c'est un nom qui permet de qualifier, de préciser, de décrire, de donner des informations sur le nom. Comment est le chat? Donc, ici, blanc indique la couleur du chat. C'est bon? Donc, c'est un adjectif. La nature de ce mot, c'est un adjectif. La fonction grammaticale, c'est un attribut. C'est bon? Parfait. Et nous, pour construire des phrases, on va faire appel à des adjectifs qualificatifs. Alors, que fait le chat blanc? Donnez-moi une. Quelle est l'action faite par le chat? Cherchez un verbe d'action. Donc, un chat blanc dort. Là, j'ai constitué une phrase simple, puisque la phrase simple, c'est une phrase qui contient un seul verbe conjugué. Donc, un chat blanc dort. Un chat blanc, c'est un groupe sujet. Dort, c'est un verbe, c'est un groupe verbal. C'est bon? Parfait. Un chat blanc dort. Comment le chat dort-il? La manière. Le chat dort paisiblement, tranquillement, paisiblement. Donc, paisiblement, c'est un adverbe. C'est un adverbe de manière. Bah, l'adjectif permet de décrire le nom. Il nous donne des informations supplémentaires sur le nom. L'adverbe permet de préciser le verbe. L'adverbe nous donne des informations sur le verbe. C'est bon? Très bien. Ça, c'est un adverbe de manière. Alors, puisque on va utiliser des adverbes de manière dans nos phrases pour enrichir nos phrases, j'ai décidé de vous expliquer comment se forment ces adverbes de manière. Alors, nous avons trois cas. Premier cas, pour les adjectifs féminins qui se terminent par E, on y ajoute le suffixe ment. Regardez, l'adjectif rapide, c'est un adjectif qui se termine par E. Donc, on ajoute à cet adjectif le suffixe ment. Et voici l'adverbe. Donc, rapide, ment, rapidement. Je marche rapidement. D'accord? Comment je marche rapidement. Donc, rapidement, c'est un adverbe qui donne des informations sur le verbe marcher. Très bien. Lente, ment, lentement. Deuxième cas, plutôt les adjectifs qui se terminent par ENT, on supprime ENT et on ajoute amont. Ça se prononce amont. Donc, prudemment. Ne prononcez pas prudemment. Prudemment. Patient, amont, patiemment. Troisième cas, les adjectifs qui se terminent par en, avec ANT, on ajoute amont. Mais cette fois-ci avec A. C'est pas avec E. Amont. Courant, on supprime ANT. On ajoute amont. Couramment. Je parle français couramment. Brillant. Brillamment. Vous voyez? Très bien. Alors, un chat blanc dort paisiblement. Je vais ajouter quoi? Sur le canapé. Bah, j'ai ajouté quoi? Un complément circonstanciel de lieu. Où le chat blanc dort-il?
Bah, sur le canapé. Très bien, un CCL. Alors, un chat blanc dort paisiblement sur le canapé rouge. On peut euh, décrire le canapé. Le canapé rouge. Parfait. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Un chien. Comment est le chien? Noir. Très bien. Que fait le chien? Le chien joue. Un chien noir joue. Très bien. Comment joue-t-il? Joyeusement. Joyeusement, c'est un adverbe de manière. Alors, il s'agit d'un adjectif joyeuse, hein, auquel on a ajouté, hein, le suffixe ment. Joyeuse, joyeusement. Donc, un chien noir joue joyeusement, avec joie. Bon, il décrit l'action. Parfait. Un chien noir joue joyeusement où? Dans le jardin. Donc, qu'est-ce que j'ai ajouté? Un complément circonstanciel de lieu. Vous voyez, et là, c'est une phrase simple. Pourquoi? Parce qu'il s'agit il y a juste un seul verbe conjugué. Joue. Un chien noir joue joyeusement dans le jardin. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de relier les deux phrases. Très bien. La première phrase, un chat blanc dort paisiblement sur le canapé rouge. On va faire appel à une conjonction de coordination. Et un chien noir joue joyeusement dans le jardin. Et donc là, c'est une phrase complexe avec deux propositions. La première proposition et la deuxième proposition, les deux propositions reliées par une conjonction de coordination. Un chat blanc dort paisiblement sur le canapé rouge et un chien noir joue joyeusement dans le jardin. Alors, regardez cette image. Qui est-ce? Une, une dame. Très bien. Bravo. Alors, comment est la dame? On va la décrire. C'est une vieille dame. Très bien. Que fait la dame? Cherchez-moi un verbe. La dame? Très bien. La dame lit. Une vieille dame lit. Voici une phrase simple. Très bien. Alors, que lit la dame? La dame lit un livre. Une vieille dame lit un livre. Très bien. Bravo. Continuons. Alors, on va ajouter quoi? Un adverbe de manière. Il lit comment? Attentivement. C'est l'adjectif attentive. Hein? On y a ajouté quoi? Le suffixe ment. Et voilà, on a obtenu l'adverbe attentivement. Attentivement permet de décrire l'action. Comment la dame ou comment elle lit le livre. Donc, une vieille dame lit un livre attentivement. Une phrase simple, très riche. Alors, regardez cette image. Bon, que fait la dame en plus de la lecture? Regardez. La dame, elle boit un café. Elle boit un café, c'est une phrase simple. Elle boit, sujet, verbe, complément d'objet, direct. C'est bon? Alors, on va essayer d'enrichir cette phrase en ajoutant des compléments circonstanciels. Alors, elle boit un café. Quand est-ce qu'elle boit? Quand est-ce qu'elle boit un café? Chaque matin, par exemple. Elle boit un café chaque matin ou chaque matin, elle boit un café. On peut poser la question sur le lieu dans lequel elle boit son café. Où boit-elle son café? À côté de la cheminée. Elle boit un café chaque matin à côté de la cheminée. Vous voyez, grâce à ces compléments circonstanciels, j'ai enrichi ma phrase. Très bien. Alors ajoutons un autre complément circonstanciel. Bon, elle boit un café chaque matin à côté de la cheminée.
on va poser la question, pour quel but? Le but. Pourquoi elle boit un café? Eh bien, pour bien commencer la journée. C'est un complément circonstanciel de but. Vous voyez, maintenant, la phrase devient très riche. Parfait. Alors, alors maintenant, on va relier les deux propositions grâce à une conjonction de coordination. La première proposition, une vieille dame lit attentivement un livre et boit un café chaque matin à côté de la cheminée pour bien commencer la journée. C'est bon? Vous pouvez déplacer ce complément de temps. Vous pouvez le mettre ici, au début de cette phrase, et la phrase devient: chaque matin, une vieille dame lit attentivement un livre et boit un café à côté de la cheminée pour bien commencer la journée. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.